on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Myri Amen. Myri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et on commence par la conférence de presse hier soir du Premier ministre israélien. Une conférence très attendue en Israël. Oui, Elsa, les Israéliens ont attendu plus de 24 heures avant d'avoir une réaction officielle concernant cet accord annoncé par Donald Trump. Cette conférence de presse était d'autant plus importante que Benyamin Netanyahou n'en donne pas très souvent. Il se contente en général d'une déclaration à la presse, souvent même enregistrée. Donc, conférence de presse très attendue et très suivie. Le Premier ministre israélien ne s'est pas réellement prononcé sur l'accord lui-même, mais il a défendu le bilan de la guerre contre le régime iranien. Avec ou sans accord, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, ni aujourd'hui, ni demain, déclarait Benyamin Netanyahou, selon qui l'opération a permis de supprimer la menace d'anéantissement immédiat qui pesait sur Israël. Interrogé sur une éventuelle erreur dans la définition des objectifs de l'opération Rugissement du Lion, le Premier ministre israélien a rejeté cette critique. Il a nié avoir annoncé comme objectif de guerre la chute du régime des Mollahs et la destruction de la menace iranienne. Selon lui, l'objectif de guerre était dès le départ d'éloigner cette menace. Il a également averti que la campagne contre l'Iran n'était pas terminée. Le Premier ministre a également évoqué, sans surprise, ses rapports avec Donald Trump. Il a décrit une relation entre partenaires défendant chacun les intérêts de leur pays. Il a déclaré « Souvent, nous sommes d'accord, parfois non, cela arrive dans les meilleures familles ». Benyamin Netanyahou a affirmé qu'il défendait systématiquement les intérêts sécuritaires israéliens, même lorsque les positions des deux dirigeants ne coïncident pas forcément. Il faut dire que l'accord entre les États-Unis et le régime iranien a provoqué beaucoup de critiques en Israël et que Benyamin Netanyahou est perçu par certains comme responsable de cette situation. Oui, les critiques ont fusé hier après l'annonce de l'accord par Donald Trump, aussi bien dans l'opposition qu'au sein même de la coalition. Alors, les députés du Likoud, eux, sont restés silencieux, comme souvent sur les grands dossiers, dans l'attente de la position officielle du Premier ministre israélien. Une obligation de réserve qui n'oblige pas les autres membres du gouvernement. Ainsi, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a rejeté l'accord, affirmant qu'Israël n'était ni lié à ce compromis, ni soumis aux États-Unis. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a lui aussi dénoncé un accord qu'il juge néfaste pour Israël et pour le monde libre. Dans l'opposition, les attaques ont directement visé Benyamin Netanyahou. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a accusé le Premier ministre israélien d'avoir multiplié les erreurs stratégiques. Selon lui, Benyamin Netanyahou a changé le Moyen-Orient en mal et n'est plus en mesure de corriger la situation. Le président du parti Les démocrates, plus à gauche, Yair Golan, est allé encore plus loin, qualifiant Netanyahou de père du grand échec stratégique de l'histoire d'Israël. L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, qui se présente aux élections, évoque une occasion historique manquée. Enfin, l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a estimé hier soir dans une conférence de presse que le gouvernement actuel n'a pas su transformer les succès militaires en acquis stratégiques durables. Il a affirmé que la coalition avait mené Israël à un échec historique dans le dossier iranien. Alors n'oublions pas, Elsa, on est à la veille d'élections ici en Israël et ces déclarations, comme celles de Benyamin Netanyahou, sont à analyser dans le cadre de la campagne électorale. Et enfin, Myri, tous insistent sur la nécessité de poursuivre les opérations contre le Hezbollah au Liban. Oui, ils sont au moins tous d'accord sur ce point, que ce soit le Premier ministre israélien, la coalition ou l'opposition. Benyamin Netanyahou a même affirmé hier dans sa conférence de presse que l'armée israélienne allait frapper durement le Hezbollah. Avant lui, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait déclaré que Tsahal n'allait pas se retirer du sud Liban, ni d'ailleurs de la bande de Gaza ou de la Syrie, en tout cas pas pour le moment. Dans l'opposition, l'appel au gouvernement israélien est clair. Il ne faut à aucun prix accepter une limitation de la liberté d'action d'Israël au Liban. Il y va de la sécurité des habitants du Nord. Rappelons, Elsa, que selon le régime iranien, le protocole d'accord prévoit la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Aux États-Unis, il n'a jamais été mention, jusqu'ici en tout cas, du Liban dans les différentes déclarations, mais on ne connaît pas encore le contenu exact de l'accord qui sera signé vendredi à Genève. Et puis il faut bien le dire, les choses comme elles sont. Si Donald Trump décide demain de siffler la fin de la partie au Liban, on voit mal Israël ne pas se plier à cette exigence. Merci beaucoup Myri Amen pour toutes ces précisions. On vous retrouve mardi prochain sur RCJ. Belle journée à vous. Bonne journée à tous.